Allez, vous êtes prêts? Attention. Allez, Jules. Ching. Allez, pour démarrer, on va s'échauffer. Vous allez me faire un petit shadows et je vais regarder ce que vous faites. Un petit shadows, je veux voir que des points, des esquives et des déplacements. Je veux ces trois choses-là. Quand on fait tout ça, on essaie d'être en garde. Je vais faire le début avec vous, ça va durer 2 minutes. Et après, je vais vous regarder et puis on va alterner avec quelques pompes, des flexions. C'est pour Éléonore, ça. Allez. Est-ce que, Benoît, Oui. est-ce que c'est que les trois sortes de pompes, donc direct, uppercut et crochet ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit, les points. C'est ça. Allez, attention, je mets mon chrono sur 2 minutes, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas mis. Et c'est par... Quoi? Benoît, Oui. on peut faire des coups de poing retournés? Oui, si tu veux. Si tu veux, après, je préférais que tu fasses que des directs, crochets, uppercut. Il faut que ce soit très bien fait, que ce soit propre. Il y a plein d'enchaînements à faire. Après, s'il y a un coup de poing retourné qui passe ou deux, c'est pas très grave. Allez, top, c'est parti. On essaie de bouger, toujours une jambe devant. Les directs, crochets, uppercut, à la tête, au corps. On essaie de le faire en avançant, en reculant. Faire des petits changements de garde, des feintes. De faire le bras gauche, le bras droit. De changer un petit peu la manière de faire. Le tout en garde. Allez Jules, monte tes bras. On essaie de faire des petites esquives aussi. Des esquives latérales, comme ça on esquivait des crochets ou des directs. Des esquives, hop, esquive rotative, esquive latérale en poussant sur le côté, des petites pattes de chat, des blocages. Allez, je vous laisse continuer, je vous regarde. Allez, Léonard, bougez. On a le droit de faire des balayages. Allez, Jules, non, 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 allez, c'est pas maintenant qu'il faut poser des questions. Là. Moi, je veux que les points, j'ai dit. Les points, les esquives. Voilà, il faut bien pivoter. Allez, applique-toi, Jules, fais pas n'importe quoi là. Là, je vois même pas tes bras, tellement c'est pas propre ce que tu fais. Allez, top. Vous soufflez et vous m'enchaînez. Vous allez me faire tout de suite 10 pompes. C'est parti. Ouais, alors, Lucas, si tu pouvais descendre un tout petit peu plus bas, ça m'arrangerait. Parce que les pompes comme ça, là. Voilà, tu descends un petit peu plus bas, même si tu en fais quelques-unes en moins ou que tu poses les genoux par terre, pas bien grave. Ok, vous vous mettez en position pour du gainage. On va faire 30 secondes de gainage. Attention, on est en gainage sur les avant-bras par terre. Attention. Top, c'est parti.
top. Vous restez au sol et vous me faites 30 abdos, des petits abdos en crunch. Vous les faites tranquillement. Vous essayez de m'en faire entre 20 et 30. C'est parti. Attention à ne pas te faire mal au dos, Lucas. Ouais, essaie de redescendre un petit peu moins bas, Éléonore. Éléonore, ouais, voilà. Essaie de remonter. Voilà, et descendre moins bas, c'est bien. Noir, Oui, comment Jules, on fait des petits crunchs? qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à faire des petits crunchs. Ben, c'est des petits. Il est temps que tu t'en occupes, Jules. On vient de caler que tu passais ton grade demain. Et tu me dis les crunchs, je ne sais pas comment on les fait. Hein, les abdos, on est allongé ici, on lève les jambes. En fait, quand on fait un crunch, c'est le fait de faire ça. Donc après, il y a plein de manières de le faire, mais des petits crunchs, c'est ça, des tout petits. Il faut que le dos reste bien collé au sol. Il ne faut pas attraper la tête pour pas se faire mal au cou. Il faut faire des petits mouvements, tout petits mouvements. On souffle bien. Si on fait des mouvements trop grands, c'est là où on peut avoir un petit creux dans le dos et on peut se faire mal. Donc là, il faut garder le dos collé par terre. Des tout petits mouvements. Ça, c'est des abdos en crunch. Hop là. Maintenant, deuxième tour. Deuxième tour, on refait la même. La même, vous partez sur le shadows, un shadows dynamique comme on a fait. Et 2 minutes, top, c'est parti. Allez, que les points comme on a fait tout à l'heure. On essaie, voilà, bien rester en garde, de me faire des beaux mouvements. Monte tes bras, Jules, monte tes bras. Fais pas de mouvements trop grands, Jules. Allez, applique-toi un petit peu. Donc tu passeras ton grade demain, Jules, ce serait bien que tu passes dans la chambre d'Éléonore, parce que la caméra est mieux dans la chambre d'Éléonore. Toi, je te vois en flou un petit peu tout le temps, si c'est possible. Continuez, continuez. Tu gardes tes bras en l'air, Jules. Hein. Regarde là, moi tes bras, je les vois en bas tout le temps. Moi, je te vois comme ça, en train de bouger les deux bras n'importe comment. Quand tu as un bras qui tape, hein, l'autre bras, il se protège. Enfin, il protège le visage. Allez, Jules. Voilà, vos enchaînements, ils doivent être secs. Ping, ping, ping. Ça peut être un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Ne faites pas des choses trop longues. Essayez de varier, de faire des coups à la tête, de faire des coups au corps, de changer de bras souvent. Il faut qu'on sente que c'est qu'il y a de l'énergie. Oui. Les uppercuts, ils sont comme ça. Crochet. Comme ça. Ouais. C'est ça. Essaie d'avoir. Les crochets comme ça. Là, ton poignet, il était un petit peu cassé là. Toi, il faut que tu restes, faut que ça reste dans l'alignement, du bras là. Pas comme ça, mais tu remontes comme ça. Boum, boum, boum. Les crochets, c'est circulaire comme ça. Allez, top. Vous repartez sur la même. Allez, 10 pompes. Vous le faites à votre vitesse, ce n'est pas la course. Sauf si, sauf pour Oscar. Ouais, ce sera le gainage avant Oscar. Après, toi, Oscar, vu que tu passes ton grade tout à l'heure, si tu veux y aller un petit peu plus cool, tu peux, hein, c'est pas grave. Hein. Pour pas trop t'épuiser pour tout à l'heure. J'attends qu'Éléonore et Jules aient fini. Allez, on part sur le gainage, attention. 30 secondes, top, c'est parti.
Top, pardon, j'ai pas mis le temps. Je pense qu'on doit y être largement. Ouais, vous avez fait 50 secondes. Donc, si vous êtes tenu, c'est bien. Allez, vous partez sur 30 petits abdos, des petits mouvements en crunch. Benoît, c'est comme ça des crunchs? Oui, c'est très bien comme ça. Tu peux descendre, tu peux mettre les épaules un petit peu moins bas. Tu peux laisser les épaules un petit peu plus en hauteur. Bah en fait, tu bouges que ta tête. Non, ah bah non, il faut plier, hein. C'est pas que la tête. La tête, elle bouge pas, hein. Tu dois sentir, Jules, que c'est que tu as mal au ventre, aux abdos. Ouais, voilà, toi, comme ça, c'est bien. Ça va, Lucas? Allez, on attend que Jules ait fini et on part sur le dernier et troisième tour. Donc là, ce que l'on fait là, bon, à part Lucas qui connaît bien ça, là, ce qu'on fait là, en gros, hein, on le fait en beaucoup moins dur, mais c'est ce qu'on fait tous les lundis et tous les jeudis avec les adultes. On fait de la préparation physique, comme on fait là. On essaie de bouger pas mal, de faire des pompes, des abdos, et puis on fait plein d'autres trucs. Mais ça, on le fait si jamais c'est des cours que vous aimez bien faire ou que vous, voilà, vous voulez vous entraîner là-dessus. Et ben voilà, on fait ça 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Allez, troisième et dernier tour. Vous me faites la même chose. C'est parti. Shadows. Appliquez-vous bien. Top, c'est parti. 2 minutes. Ouais, applique-toi bien sur ta droite, Éléonore. Toi, ton coup de poing droit, il faut vraiment que tu tendes le bras et que tu cherches l'épaule très loin. Boum. Voilà, sec. Allez, Jules, monte tes bras. C'est dégueu ce que tu fais là. Allez, Jules, continue. Allez, moi, j'ai pas eu beaucoup de coups au corps depuis tout à l'heure. Allez, essayez vraiment d'imaginer quelqu'un en face de vous. Je mets un coup en haut, un coup en bas. Hop, il bloque. Je tape sur le côté au corps, sur le côté à la tête. Je monte bien mes bras pour pas qu'il mette un coup. Il met un coup de poing, bing. Je fais une petite patte de chat, j'essaie de venir bloquer. J'enchaîne, j'esquive. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on puisse voir ce que vous allez faire. Mais Benoît, on peut pas faire un hypercute au ventre. Pourquoi tu peux pas? Je sais pas, c'est bizarre. Regarde. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on peut. Ça se fait au corps à corps. C'est ce qu'on a fait au cours de lundi. Direct gauche, direct droit, puis hypercute gauche au corps. Allez, top. Allez, on partait sur la dernière série. 10 pompes. Allez, c'est parti. C'est les pompes, Julien, on est d'accord, hein? Parce que là, je vois pas ta tête depuis tout à l'heure. Là. Ta tête, elle bouge pas. Ça, regarde, Éléonore. Bon, c'est pour te donner du courage.
ce que je vais te montrer. Viens Charlie, 10 pompes. Lucas, tu peux regarder aussi. Puis Jules, je ne sais pas trop, mais hop là. 10 pompes à 6 ans. Ouais, moi, je ne savais pas faire 10. Enfin, si, je peux en faire 10, mais je vais pas très très bas. Ouais, tu essaieras de les faire le mieux possible, Eleonore. Ah, t'as vu, tout le monde t'applaudit, Charlie. Qu'est-ce que oui, tu essaieras de les faire le mieux possible. Allez, gainage, 30 secondes. Top, c'est parti. Peut-être qu'ils ne s'entraînent pas. Ils s'entraînent peut-être moins. Allez, top. Et là, je vous laisse me refaire 30 abdos. Dernière série. C'est bon, Jules? Ouais. Allez, on va étirer ça. On refera un petit peu de renforcement tout à l'heure, mais dans le but de mieux réussir vos coups de pied. Allez, attention, on est comme vous. Jambe gauche. On place. Allez, appuyez. 10. A. Sam. Se dit à Charlie. Wo. Non. Dio. Chi. Pa. Dio. Che. On passe de l'autre côté. Attention. C'est parti. 10. A. Sam. Se. Wo. Dio. Chi. Pa. Dio. Che. On passe encore de l'autre côté. C'est parti. 10. A. Sam. Se. Wo. Dio. Chi. Pa. Dio. Che. On décolle le talon de main au sol. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, Che, encore. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, Che. Et on change de côté. Comme vous. Je ne pas fermer la. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, Che. On décolle le talon main au sol. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che, Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Et on relève. Allez, on plie la jambe arrière, on tend la jambe avant, on met les deux mains derrière le dos, on descend tranquillement. Appuyez. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains sur le genou. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Les deux mains près du pied. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Et on essaie de tenir, attention. On relève. On se place de l'autre côté, les mains derrière le dos, on descend doucement. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains sur le genou. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Deux mains vers le pied. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Chi, Pa, Dio, Che. Et on redresse. En passant tout bout, on écarte un petit peu les jambes, on descend. Une jambe fléchie, une jambe tendue.
Passez de l'autre côté. Allez, gardez les mains au sol, tendez les deux jambes. On est sur un premier écart moyen. Allez, ramenez les jambes. Hop là. En face de vous. Les mains, on est sur les hanches. On tourne dans un sens et dans l'autre sens. Allez, je vous laisse voir un petit peu. Et on se retrouve dans 2 petites minutes. Je nous déconnecte. À tout de suite. Avoir un mur à côté de soi, ça peut être un lit, n'importe quoi. Une chaise, ici, là. Est-ce que le fauteuil de bureau que j'ai à côté de moi, ça peut suffire ou pas? Bah, tu vas voir, il faut être accroché sur quelque chose. En fait, on a des fois du mal à faire certains coups de pied parce qu'on est des fois en manque d'équilibre, on ne sait pas trop où mettre ses bras. Là, justement, les bras, on va les mettre sur un objet, ça peut être contre un mur en mettant une main ou en attrapant. Et là, ce que on essaie de travailler, c'est pour l'instant le coup de pied de côté. C'est-à-dire, en s'aidant juste de la jambe ici, lever le genou le plus près possible du visage, donc il faut bien lever et tendre après. Ramener et poser, sans le faire trop vite. Lever, tendre, ramener, poser. On va faire ça 5 fois de chaque côté, pour que vous me fassiez des beaux coups de pied après. C'est un des exercices qu'on peut avoir pour ça. Hop là. Donc moi, ma chaise, je vais la mettre au milieu. Je vais attraper, comme ça je vais pouvoir le faire d'un côté, je repose, et puis après, de l'autre, en posant. Et là, normalement, on n'a pas de problème d'équilibre avec ça. Allez, prenez ce qu'il vous faut, voilà, sinon on prend un mur comme Éléonore, c'est bien. Hop là, t'es prêt, Jules? Allez, vous commencez de la jambe que vous voulez, on en fait 5, mais vraiment tranquillement. Pour bien décomposer le coup de pied. C'est parti. Allez, 1, on lève, on tend, on ramène. Bien penser à ramener, et on pose. Deuxième, 1, on tend, on ramène, et on pose. Voilà. Encore, 3, on tend, on ramène, on pose. Allez, 4, levez, tendez, ramenez, et posez. Le dernier, 5. 1, 2, 3, et on pose. L'autre côté, attention, préparez-vous. C'est parti. 1, levez le genou, on tend, on ramène, on pose, comme si on venait un pousser. C'est important. Allez, 2, on lève, on tend, on ramène, et on pose. C'est bon, Jules? Allez vite. 3, on lève, on tend, on ramène, on pose. Ouais, encore. On lève. Allez, Jules, d'en haut, tu peux faire plus haut. Et on pose. Allez, dernier, on lève, on tend, on ramène et on pose. Ok. On met les mains sur les hanches, on tourne un petit peu parce que ce n'est pas forcément très agréable pour les hanches. On va faire un petit exercice maintenant, parce pour les coups de pied, on va se resservir de la chaise ou du mur. Et pour pas que ce soit trop fatigant justement pour les hanches, le bassin et les cuisses, on va refaire un petit exercice de poing juste avant. Là, vous allez me faire un uppercut au visage, bras arrière, crochet bras gauche, bras avant au visage et un direct du droit au niveau du visage. Donc j'ai mon uppercut bras arrière, mon crochet bras avant et mon coup de poing direct. Quand on fait ces coups-là, c'est important, il faut que ce soit, il ne faut pas faire d'appel, il faut que ce soit des petits appels. Mon bras qui est là, en fait, si jamais je ne bouge pas mes bras, regardez bien ce qui va se passer. Si je ne bouge pas les bras, et bien, ce que je veux voir, c'est vraiment quand mon épaule est sur le point de se mettre devant, c'est là qu'on va faire le mouvement de bras. Donc là, mon uppercut au début, je descends, et c'est au moment où je commence à remonter, où là, mon coup de poing remonte. Il ne faut pas qu'il y ait de gros mouvements vers l'arrière. Je commence mon mouvement, et je fais mon uppercut. Je reviens, je commence à tourner, et c'est quand je finis de tourner, boum, je fais mon crochet, je reviens, je commence à mettre mon épaule, et là, boum, on tend le bras. 1, 2 et 3. Et je me replace. Attention, préparez-vous.
je le fais avec vous. Vous prenez, vous êtes dans votre garde de combat. Allez, 1. Et on se replace. 2. 3. 4. Mets-toi bien en garde, hein, Jules. Une jambe devant. 5. 6. Essaie de te mettre en face de moi, Jules, si tu veux, pour que je te vois bien. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on repart sur notre chaise et notre machin. Et là, on va faire la même chose pour les coups de pied circulaires, sauf que le coup de pied circulaire, ça va ressembler quand même beaucoup au coup de pied de côté. Là, vous allez essayer de m'en faire 2 de la même jambe sans reposer, mais en vous aidant de la chaise. Donc, ça va ressembler à un truc comme ça. Le premier, on peut le faire en bas, et le deuxième, un petit peu plus haut. On lève le genou, donc là où on veut donner le coup de pied. On tend la jambe, on ramène, on relève le genou, on tend, on ramène, et on pose. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 mouvements à faire. Hein? Normalement, on est d'accord, en vrai, je suis ici. Hein? Hop là, et je tends. Il faut bien que je vois un coup de pied circulaire. On s'aide bien de la chaise, même moi je vais le faire avec, hein, pour que ce soit quand même, pour vraiment décomposer tous ces mouvements. Allez, vous choisissez la jambe que vous voulez, on fait 5 fois de chaque côté. Attention, c'est prêt Jules? Jules. Allez, attention, levez un genou, pas trop au début, hein. Je fais en low kick. 1, on lève le genou, 2, on tend. 3, on ramène. 4, on lève le genou encore la hanche. 5, on tend. 6, on ramène. 7, on pose. Encore 2. Benoît, Ouais. moi, j'arrive pas à lever le genou. Et si, regarde, ton genou est là, je peux faire ça là. Oui, je peux faire. Là, c'est ça. C'est ça le Oui, genou. bah, donc, du coup, on lève pas le genou. Et quand je dis lever le genou, c'est la hanche hein, que tu lèves si tu veux. Ah, Tu vois la différence ou pas? Je vous parle du genou parce que c'est le genou qui monte si tu veux. Mais en réalité, évidemment, c'est la hanche que je vais bouger. Ma hanche, elle va bouger, mais ça se voit moins que le genou, je pense, qui monte sur un niveau. Allez, attention, deuxième, c'est parti. 1, on lève le genou. 2, on tend. On ramène, on relève un petit peu, on tend, on ramène et on pose. Allez, là, attention, je vous laisse faire les suivants. Allez, 3, n'allez pas trop vite. Il faut que ce soit un coup de pied circulaire, hein, Lucas. Il faut que le pied soit, c'est comme si on fouettait. On ramène et on pose. Attention, 4. Ouais. Aide-toi de la chaise, Jules. C'est pour ça que je vous l'ai mise. 5. C'est parti. Allez. Vous pouvez changer de côté. Il ne faut pas que tu reposes ta jambe, normalement, Jules. Il faut laisser la jambe en l'air. Allez, passez de l'autre côté. Je fais avec vous le premier. Un peu plus dur si vous faites la gauche. Allez, 1. On lève le genou. 2. On tend la jambe. 3. On ramène la jambe. On relève le genou. On tend. On ramène. Et on pose. Attention. 2. Allez, genou. Jambe. Genou. Genou. Jambe. Genou. Et on pose. Attention à vous. 3. Essaie de t'aider de quelque chose, Oscar. Allez, applique-toi, Jules. Là, ta jambe, tu la reposes tout le temps par terre, là. Attention, 4. Voilà, n'allez pas trop vite à le faire. Il faut vraiment décomposer pour bien avoir le retour de jambe. Allez, dernier, 5. Ok, ça marche. Posez. Allez. Le coup de pied de face, je ne vais pas vous embêter avec ça parce qu'on en fait pas mal. Mais on va se faire juste un enchaînement quand même pour travailler le positionnement des hanches. Coup de pied de face, on va le faire quand même. Et coup de pied de côté des deux jambes. C'est un petit enchaînement qui est plutôt fait pour finir de s'échauffer. Et là, on va le refaire pour vous aider à bien pivoter. Là, regardez, là, je suis en garde. Je suis en garde. Je vais faire un coup de pied de face. Jambe arrière. Je pose ma jambe devant.
Et là, je fais un coup de pied de côté, jambe arrière. Je pousse, je ramène et je repousse. Coup de pied de face, jambe droite. Je fais un pas en avant. Je lève mon genou gauche. Coup de pied de côté. De l'autre jambe. On va faire ça 5 fois et on changera de côté après. Donc, coup de pied de face, jambe droite, coup de pied de côté, jambe gauche, en avançant. C'est pas Jules? Attention, je le fais avec vous les premiers. Allez, 1, coup de pied, on pose, on lève, coup de pied de côté. 2, 3, 4. Jules, mets-toi en garde pour la 100e fois. Et 5. Ouais, faites-moi bien des beaux mouvements de jambes quand même. Hein. Allez, on fait la même chose maintenant, mais de l'autre côté. Donc là, je suis dans mon autre garde. Hein, je commence par mon coup de pied de face. Pour moi, ce sera jambe gauche. Je repose. Et ensuite, coup de pied de côté de la jambe droite. Allez, je fais les premiers avec vous. C'est parti. Allez, 1, on lève, on pousse. On ramène, on pivote sur l'autre jambe, on tend. Allez, 2. 3. 4. Jules, là, ça ne vaut pas grand-chose de ce que tu fais là. Applique-toi, lève ta jambe un petit peu plus haut et mets-toi bien en garde. 5. 'Ok, ça marche. Maintenant, je vais vous demander de me faire des petits enchaînements et c'est moi qui vais vous donner les enchaînements. Chaque enchaînement, ça va durer 1 minute. Je vais mettre mon chrono sur 1 minute et à la fin de cette minute, je vous expliquerai les enchaînements suivants. Donc, il va y avoir des enchaînements faciles et des enchaînements qui vont être plus durs. On va commencer par un enchaînement facile. Attention, parce que l'enchaînement qui va être facile, forcément, vous devrez forcément mieux le faire. Si l'enchaînement dur, il n'est pas hyper bien fait, je vais dire c'est normal. Mais si l'enchaînement il est facile et que vous ne le réussissez pas, voilà, donc appliquez-vous bien quand même à le faire. Là, on démarre direct du gauche, direct du droit. Coup de pied circulaire au niveau cuisse de la jambe avant. Direct du gauche, je pivote direct du droit, en tournant bien l'épaule, à tabler Léonore comme mon épaule est devant. Et quand je reviens, je lève le genou, coup de pied circulaire jambe gauche au niveau de la cuisse, un low kick. Et je repose. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit dynamique. Il ne faut pas que ce soit un truc tout mou avec la jambe qui tombe à la fin. Il faut qu'on sente qu'il y ait un retour de bras et de jambes. Mon bras, je ne le laisse pas traîner. Et je reviens vite. 1 minute comme ça. Attention. Top, c'est parti. On est d'accord que c'est en low kick, Jules. Hein. Ne lève pas trop. Ouais, Léonore, c'est bien. Et Léonore de serrer un tout petit peu plus tes coudes. Voilà. Ouais, essaie de le faire un petit peu moins haut, Oscar, le coup de pied. Après, je suis en contre-plongée, donc c'est un peu compliqué de voir, mais pour moi, tu le fais un petit peu trop haut, ton coup de pied, Oscar. Allez, Jules. Bing, bing, bing. Allez, Jules. Gauche, droite, gauche. Tourne bien sur ton bras gauche. Ton bras droit, pardon. Ton bras droit, Lucas. Je ne vais pas y arriver. Ton bras droit, Jules, je ne le vois pas assez là. Ton bras droit, là, il faut bien que tu tournes ton bras. Essaie de faire plus doucement, Jules, pour l'instant. Continue encore un tout petit peu que je vois Jules. Essaie de faire plus doucement, Jules, sur le bras droit. Et voilà, ça marche. Là, c'est que ton écran, Jules, en fait, moi, je suis en flou tout le temps sur toi, Jules, depuis tout à l'heure. Allez, top. Deuxième enchaînement. Attention, on en fait un qui est un petit peu plus dur. Là, je démarre en garde. Là, je vais venir faire un direct du gauche. Je reviens. Je vais faire un crochet du gauche. Je reviens. Et là, je vais venir faire un coup de pied de côté. Jambe gauche. Direct du gauche. Crochet du gauche.
coup de pied de côté, jambe gauche, au niveau du corps. Et je le replace. Attention, le petit piège là-dedans, c'est de ne pas retomber la jambe trop lourde sur le coup de pied de côté. Hein. Boum, boum, je lève, je tends, je ramène et je repose. Il faut que ce soit dynamique aussi. 1 minute. Attention. Top, c'est parti. Ah, il faut que ça fasse bing, bing, bing. Il faut que ce soit sec. Coup de pied de côté, Lucas, on est d'accord. Hein. Pour moi, c'est un coup de pied circulaire que tu me fais là. Ouais, attention à ta garde, Jules, mais c'est pas mal. Essaie de faire un petit peu plus vite, Éléonore. Allez, 20 secondes. Allez, on accélère. Ping, ping, ping. Et on se replace. Ping, ping, ping. Il faut que ce soit rapide. Ping, ping, ping. Ping, ping, ping. Ouais, c'est très bien, Oscar. Ping, ping, ping. Encore. Allez, 5 secondes. Accélérez. Allez, Éléonore, c'est pas fini. Vous pouvez récupérer entre les mouvements, hein, mais quand vous enchaînez, ping, ping, ping. On souffle un peu et on repart. Ping, ping, ping. Allez, soufflez un petit peu. Vas-y, souffle, Oscar. Il nous reste 3 enchaînements à faire. Allez, on en fait un dur tout de suite. Le dur, attention, ça va être de me faire un coup de pied de côté, jambe avant, mais un coup de poing direct, bras arrière. Coup de pied de côté, jambe avant, je repose. Coup de poing direct avec mon bras arrière. Et je vais ensuite revenir avec un uppercut au visage avec le bras gauche. Coup de pied de côté, jambe gauche, je reviens, direct du droit, uppercut du gauche. Ce qui est dur, c'est qu'on est de face quand on commence. Le coup de pied du début, ben, je vais le mettre de côté. Et là, il faut que je me remette de face le plus possible pour faire mon coup de poing direct. C'est juste ça qui est compliqué. Si jamais mon coup de pied de côté, je ne le fais pas très bien, regardez bien ce qui se passe. Et que je repose devant, et bien là, mon coup de poing direct, je ne peux pas le faire. Hein, là, je suis bloqué. Donc, il faut bien que je revienne dans cette position après avoir fait mon coup de pied de côté. Boum, je repose, le direct bien tourné, et je reviens avec un uppercut. Coup de pied de côté gauche, direct du droit, uppercut. Attention, 1 minute, préparez-vous. Top, c'est parti. Là, c'est un enchaînement qui se fait un petit peu moins vite. Allez, bing, bing, bing. Allez, l'honneur, c'est parti. Vous pouvez récupérer entre vos enchaînements. Hein. Ta garde, Jules. Allez. J'ai un doute. C'est circulaire, droit. Côté, côté. Coup de pied de côté, le premier. Coup de pied de côté, jambe gauche. Oui. Coup de poing direct du droit. Et coup de poing uppercut du gauche. Ok. Allez, pense à ta garde, Jules. Là, je passe pendant tout mon cours à te dire de monter tes bras là. Pas grave, Éléonore, continue. Continue-le celui-là un petit peu encore, 20 secondes. Essaye, Oscar, de tourner plus sur ton bras droit. Sur le côté droit, ton bras il tourne un peu, mais voilà, encore plus. Oui, il faut chercher très loin. Allez, top, posez. Et là, on se fait un dernier enchaînement. Voilà, ce dernier enchaînement, attention, il est un peu plus dur aussi, mais peut-être un peu moins dur que celui-là, parce qu'on va alterner droite-gauche, en croisant tout à chaque fois. C'est toujours un petit peu plus dur, parce qu'il faut tourner le plus possible d'un côté, revenir de l'autre pour frapper. Là, je suis en garde, je vais venir mettre un coup de pied circulaire jambe gauche. Je pose, je mets un coup de poing direct du droit avec mon bras arrière, je reviens, crochet du gauche, et je vais finir avec un coup de pied circulaire le plus possible au niveau du visage. Low kick direct, crochet, et là, coup de pied circulaire. Ça fait gauche-droite, gauche-droite. Coup de pied jambe gauche, direct du droit,
crochet gauche, coup de pied circulaire. Donc là, comme tout à l'heure, on commence de face, on est de côté, il faut repasser de face pour bien tourner de l'autre côté. Je retourne à chaque fois. Vous avez vu, ça c'est un enchaînement qui se fait puissant. Donc ça, quand vous le ferez, ne le faites pas trop vite. Sinon, ça va donner un truc comme ça. Vous n'allez pas trop pivoter, puis ça va ressembler à un truc là. Ça, c'est pas un enchaînement qui se fait vite. Il faut prendre son temps pour le faire. Mais bien pivoter à chaque fois. Bien penser qu'on doit mettre de la force dans le vide. Allez, 1 minute. Attention. Top, c'est parti. C'est quoi déjà? C'est quoi déjà l'enchaînement? Coup de pied circulaire gauche, direct du droit, crochet gauche et coup de pied circulaire droit. Regarde Oscar. Alors, regarde, low kick droit, tu mets après un direct du droit, crochet gauche et high kick du droit. Ça fait gauche-droite à chaque fois. Ouais, c'est ça. Non, c'est ouais. Droite et gauche et le nord. Gauche, droite, direct du droit, crochet gauche et circuit. Non, l'autre jambe. À la fin, il faut que tu finisses jambe droite, Éléonore. Il faut que tu utilises les deux bras, les deux jambes. Voilà. La droite, crochet gauche et jambe arrière. Alors c'est ça, Éléonore, mais il faut que tu tapes dans la même direction. Hein. Faut pas que tu mettes tes coups d'un côté, puis tout d'un coup que tu tapes de l'autre. Là, tu m'as fait des coups de pied et des coups de poing là, et après, tu as tapé derrière toi. Direct droit. Voilà. Voilà, comme ça. Jules, je ne te vois plus là, qu'est-ce que tu fais? Allez, reste en garde, Jules. Allez, tiens, ça marche. Allez, vous allez passer en écart maintenant et vous allez déverrouiller votre micro. Et on va faire un petit tour d'arbitrage. Et normalement, là, vous êtes tous capables de tout me donner. Même Lucas a passé son grade et vous passez votre grade aujourd'hui ou demain. Est-ce que je dois moi aussi déverrouiller mon micro ou pas? Bon, bah, tu veux participer ou tu préfères rester en étirement puis écouter? Je préfère participer. Eh bien, parfait, ça marche. Allez, vous vous mettez en écart et on va commencer par les techniques à 2 points. Éléonore, tu me donnes une technique à 2 points. Sans regarder sur le papier que vous avez imprimé tout à l'heure. Sortie de la zone. Ouais, quand l'adversaire sort du tapis. Ça marche. Oscar, tu m'en donnes un. Quel 2 points ou 1? Là, on est sur les 2 points. Là. 2 points? Ouais. Comptage forcé. Ouais, comptage forcé. À toi, Jules. Coup de pied au corps ou la tête. Ouais, impeccable. Maintenant, Lucas. Quand tu fais un balayage en mettant les mains par terre, donc comme ça, et que tu te relèves juste après. Alors, oui, et il manque un truc. Et que ton adversaire tombe. Oui, bah oui, voilà, c'est mieux. Ouais, ça marche. 4. Il en manque 2. Éléonore, à toi. Non. Je sais pas. Tu sais pas? Alors, réfléchis bien, parce que si tu sais pas, tu fais 20. Aussi. La 6, tout. Tu as Oscar. Oscar, vas-y. Un avertissement. Ouais, avertissement, super. Et Jules. Allez, il en manque un dernier. C'est pas un qui est dur. Hein.
Ah, mais je sais. Vas-y. Coup de pied au corps ou à la tête. J'ai déjà dit. Ça a été dit déjà. Moi. Allez, vas-y, Lucas. Un balayage et que ton adversaire tombe par terre directement. Oui, tout simplement. Un balayage ou une projection. Hein, vous comprenez bien la différence entre les deux? Si jamais j'attrape mon adversaire pour le mettre par terre, je marque 2 points. Si moi, je ne touche pas le sol. Et si par contre, je touche le sol exprès pour faire un balayage, c'est-à-dire faire un balayage en mettant les mains et en tournant, ben, j'ai le droit de le faire même si je mets mes mains par terre. Si je fais une autre technique, n'importe laquelle en mettant mes mains par terre, c'est moi qui perds les points. Alors, regardez bien. Je vous montre ce que ça donne, parce que souvent, c'est celui-là que vous m'oubliez alors qu'il n'est pas dur. Si jamais, moi, je suis en combat, ici, et que j'attrape, ça fait bien, Charlie? Je mets, moi, j'ai Charlie qui est en combat avec moi, il en garde, je l'attrape et je la balaye, ou je la projette, peu importe. Je suis ici, elle tombe par terre. Moi, je n'ai pas touché par terre. Là, moi, j'ai marqué 2 points. Si par contre, vas-y, mets-toi debout. Si par contre, pour faire un coup de pied, par exemple, je mets ma main par terre, regardez bien. Que je la touche ou pas, elle a marqué 2 points. Parce que j'ai mis ma main par terre. On n'a pas le droit de mettre ses mains par terre en sanda. Sauf dans le cas où je fais un balayage. Je mets mes 2 mains par terre exprès, je la balaye, elle tombe, vas-y, tombe, Charlie, doucement. Boum, je la balaye et je me remets debout tout de suite. Mais là, j'ai marqué 2 points. Et tous les autres cas où je touche par terre, que ce soit valable ou pas, enfin que je le fasse exprès ou pas, je n'ai pas le droit, donc je perds des points. Et ça arrive souvent, hein. Je mets un coup de pied, je glisse un peu, je mets ma main pour ne pas tomber et je me remets debout. Et bien là, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit. Il n'y a que dans le cas où je fais un balayage en mettant les mains par terre où j'ai le droit de faire mon balayage. Donc c'est bien les techniques, ce sont bien les techniques à 2 points. Vous êtes toujours en grand écart, on est d'accord, hein? Ben oui. Allez, on passe, attention plus dur, aux techniques à 1 point. Et on va commencer par Jules. Technique à 1 point, Jules. Quand tu donnes un coup de poing au corps ou à la tête. Ouais, coup de poing au corps ou à la tête. Ensuite, c'est que j'ai envie de dire Sophie à chaque fois. Lucas, pardon. Quand tu fais quand tu fais un balayage au sol, mais que l'adversaire, mais que tu ne peux pas te relever tout de suite. Alors, vas-y, redis-le celui-là. Quand tu fais un balayage et que tu mets tes 2 mains par terre, mais que tu ne peux pas te remettre debout tout de suite. Ah, il me manque quelque chose. Et que quoi tu dis? En fait, quand tu fais un balayage au sol, ton adversaire tombe et voilà. toi tu restes au sol. Oui, ça marche. Oui, donc ça c'est bon. Ça, je marque un seul point. Ensuite, Éléonore. Une admonition. Admonition, super. Oscar. Quand on fait, il y a 5 secondes. Il y a 5 secondes. 5 secondes de Pour se passivité. Oui, ça marche. Alors, c'est pas pour se relever. 5 secondes de passivité. 5 secondes de passivité, moi ça me va. Allez, on repasse à Jules. Il en reste 3. Quand tu fais un balayage au sol et que l'autre avec tes mains par terre et que tu tombes et que l'autre il tombe dessus. Non, ça a été dit déjà. C'est quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Allez, tu l'as, Léonore? Quand il y en a un qui est fatigué et qui tape dans le vide. Alors, non, ça c'est ce que dit Oscar. Ça le nom de la règle, la passivité de 5 secondes. Allez, Oscar. Ah non, vas-y. Allez, il en reste 3.
Allez, je vous fais les 3 derniers parce qu'il faut que je vois Oscar et peut-être qu'il doit manger et que j'essaie de me dépêcher. Allez, les 3 derniers, c'est quand vous faites une projection ou un balayage, hein, une projection et que vous tombez sur votre adversaire ou après l'adversaire. Ah oui, elle fait une projection. Vous comprenez ça? J'attrape Charlie, je veux la mettre par terre, mais elle veut pas, donc elle s'accroche à moi, on tombe tous les deux. Mais c'est moi qui tombe dessus ou alors qui tombe par terre, mais après elle. Là, dans ce cas-là, j'ai le droit, mais je marque un seul point. Il vous manque aussi les coups de pied dans les cuisses. Hein, coup de pied dans les cuisses, c'est un point. La cuisse ou la fesse. Et le dernier qui vous manque, c'est quand on fait un balayage en mettant les mains par terre, on ne fait pas tomber son adversaire et qu'on ne peut pas se relever dans les 3 secondes. Voilà. C'était à peu près ce que j'ai dit. Non? Toi, tu avais dit l'adversaire il tombe. Toi, tu avais dit l'adversaire il tombe. Donc, c'est 2 cas totalement différents. Allez, on fait un petit salut. Et Oscar, nous, on se connecte sur l'autre lien. Ça marche? J'ai envoyé un lien à ta maman tout à l'heure ou à ton papa, je ne sais pas qui c'est, mais à ta maman, je crois. Je lui ai envoyé un lien. Ouais, on fait un petit salut. Et puis après, nous, Oscar, on passe à la suite. Allez, attention. Chini. Bien. Allez, je vous dis à tout de suite pour Oscar. À demain. À demain pour les autres. Parce que j'ai de toute façon Lucas que je vois au cours du jeudi. Et puis Zoom. Et Léonore pour les grades. À demain.